Bonjour à toutes et à tous, bienvenue et merci à vous tous d'avoir pris sur votre temps en cette période de confinement et de télétravail, en particulier à ceux qui sont présents depuis le premier webinaire, pour participer à ce troisième épisode d'une série de 8 épisodes dédiés à Autofill, notre logiciel de génération automatique de schémas. Je vais donc aujourd'hui vous présenter une nouvelle fonction élaborée d'Autofill, la génération automatique d'un schéma en lien avec un logiciel de calcul. Je verrai deux cas, Kaneko et le logiciel Lise. Nous ferons ensuite un point sur le planning, puis terminerons ce troisième épisode par le jeu de questions-réponses. Tout comme je l'ai fait dans les précédents webinaires, je vais commencer par présenter GoToMeeting aux nouveaux arrivants, aux personnes qui ne connaissent pas ce logiciel. Donc vous avez la possibilité à ce niveau-là, sur ce petit icône en vert qui représente actuellement un micro activé, de le désactiver et de le passer en mode mute. Vous pourrez de toute façon profiter de cette icône de chat pour pouvoir discuter avec moi pendant toute la présentation. Toutes les questions que vous m'aurez posées par le biais du chat feront l'occasion, bien entendu, du débat questions-réponses qui aura lieu en fin de webinaire. N'hésitez pas à en poser un maximum. Comme à mon habitude, un point sur le planning. Donc le 20 et le 27 ont eu lieu déjà deux webinaires. Je vous invite à les revisionner si vous le souhaitez sur notre chaîne YouTube, sur notre site, ou pour ceux qui le demandent, je leur enverrai un lien. Aujourd'hui, donc le 29 avril, je vais donc vous présenter un schéma en lien avec un logiciel de calcul. Dès la semaine prochaine, le 4 mai, un schéma beaucoup plus complexe de contrôle-commande avec compteur et KNX. Il reste donc à partir de ce soir 5 épisodes auxquels je vous invite à vous réinscrire dès la fin de cet épisode. Je vais donc commencer cette démonstration en vous présentant la génération d'un schéma en lien avec le logiciel Kaneko. Logiciel que j'ai donc ouvert, dans lequel j'ai ouvert une étude, dans laquelle on peut voir qu'il y a un TGBT et une dizaine de tableaux divisionnaires sur lesquels on a fait l'étude exhaustive des circuits. On va donc commencer par exporter au format texte les différentes données de cette étude. Donc comme vous le voyez à l'écran, on a la possibilité dans la passerelle P11 de Kaneko BT, dans cette passerelle P11 de créer un modèle qui est le modèle d'export Autofill. Je vais donc regarder dans un premier temps comment a été paramétrée cette passerelle. Dans cette passerelle, comme vous le voyez, on peut enregistrer tous les champs de sources, de tableaux, de circuits, et dans chacun de ces champs, aller chercher les paramètres qui nous intéressent. Donc ne vous inquiétez pas, ce que l'on fait une bonne fois pour toutes, on vous met à disposition le mode de paramétrage de la passerelle Autofill, vous l'enregistrez et après vous n'avez plus qu'à exécuter cet export. Ce que je vais donc faire, j'exécute l'export des sources, des circuits, des tableaux, et donc une fois cet export effectué, j'ai donc tous ces fichiers au format texte qui me sont transmis pour pouvoir les importer dans Autofill. L'export depuis la passerelle P11 sous Kaneko m'a donc mis à disposition différents fichiers que je vais pouvoir à présent importer dans le logiciel Autofill. Donc dans Autofill, comme la semaine passée, je vais aller dans Outils, je vais lancer une passerelle de conversion pour Autofill qui est la passerelle Kaneko. Donc comme on le voit, c'est une passerelle Kaneko, il en existe d'autres, je vais vous présenter celle-ci, et je vais donc récupérer les fichiers qui ont été générés à partir de la passerelle P11. Donc, je lance l'import des fichiers circuits, généraux, sources, tableaux récupérés depuis Kaneko. Et donc, je vois l'architecture de mon tableau étudié dans Kaneko, de mes tableaux, le TGBT et mes tableaux divisionnaires, les 10 tableaux divisionnaires étudiés dans Kaneko. Je les vois donc apparaître à l'écran et en particulier, je vois, par exemple, si je veux regarder le tableau TDRDC, les circuits qui ont été calculés dans ce tableau TDRDC dans Kaneko. Il est donc à présent temps de décider de le générer. Je vais paramétrer le mode de génération que je souhaite faire dans Autofill. Donc en fonction de ma charte graphique et de différentes options que je souhaite appliquer à cette génération automatique de schémas en lien avec un logiciel de calcul qui est Kaneko. Passons donc au paramétrage des options, chose que je ne suis pas obligé de faire à chaque fois pour ne rien vous cacher. Je vais donc paramétrer mon outil, histoire de mettre en place une terre à chaque fois que je générerai un tableau. Je pourrais d'ailleurs y mettre un éclairage de secours, le circuit BIOS. Je peux décider de la façon dont je vais organiser mes jeux de barres et éventuellement les changements de jeux de barres au niveau des folios lors de la génération. Je peux décider qu'à chaque fois que je change de jeu de barres, je peux changer de folio pour faire une représentation plus fluide de mon schéma. Ce que je vais faire, je peux de la même façon déclarer si je veux sortir sur borne, sur sortie de câble, éventuellement mettre des figurines de prise de courant, d'éclairage
dans mon schéma en unifilaire ou en multifilaire. Donc par exemple là, sortie sur câble plutôt que sortie sur borne. Je peux aussi à tout moment décider de démarrer avec, dans une même étude, dans un même fichier autofil, l'ensemble de mes tableaux. C'est ce que je vais faire dans le cadre de cette présentation, mais je pourrais le faire avec un fichier représentant chacun des tableaux et donc un traitement pour chacun des tableaux. Bon, je vais faire simple cette fois-ci, je vais faire un fichier pour l'ensemble des tableaux. Je peux de la même façon renseigner mon affaire, dire que c'est un document étudié par Algotech. Bon, je vais donc lancer à présent la génération de ce schéma. La préparation est terminée. Lançons donc la conversion et donc la génération automatique de ce schéma. Donc je clique sur convertir et donc je vais générer un schéma avec ces 10 tableaux dans un même document puisque c'est le choix que je viens de réaliser. Voilà, donc le temps que le traitement se fasse, c'est-à-dire que je crée mon fichier Excel et que ce fichier Excel se transforme en un schéma dans mon noyau graphique. Voilà, on voit les folios qui sont en train de s'afficher, une quinzaine de folios, avec, comme je l'avais prévu, une page de garde, donc sur laquelle on retrouve bien entendu mon TGBT avec mes 10 tableaux divisionnaires. Je peux regarder par exemple le premier document sur le premier folio, qui est donc la protection qui était au niveau de la source. Donc voilà, une première protection sur le support ERDF. On va aller regarder bien entendu avec toutes les données correspondantes à la protection, à ces réglages, dans ma charte graphique. On va passer au folio numéro 3 par exemple. Donc là on retrouve le TGBT avec les différentes fonctions. Je peux d'ailleurs aller regarder si les données du TDRDC sont différentes. Bah, effectivement elles sont différentes. On voit qu'on a toutes les caractéristiques liées au TDRDC, c'est-à-dire depuis le TGBT on a alimenté ce TDRDC. L'ICC est effectivement différent de celui du TGBT, la chute de tension est différente puisque c'est tout ce qui a été calculé dans Caneco, et on retrouve toutes les protections avec les différents réglages de toutes les protections, de prise de courant, d'éclairage, de sèche-main et tout autre circuit alimenté par le TDRDC. J'ai donc récupéré les données de Caneco, je les ai générées automatiquement. Histoire de faire le lien avec le premier webinaire qui était l'utilisation traditionnelle d'Autofill, je vais vous montrer qu'on peut effectivement utiliser Autofill dorénavant de la même façon que d'une génération d'un schéma dans lequel j'aurais renseigné Excel. Sauf que là, Excel, c'est pas moi qui l'ai renseigné, c'est par import, depuis la passerelle d'import Caneco, que je l'ai récupéré. Donc, faisons quelques modifications pour bien vous montrer que le fichier Excel, c'est créé et généré automatiquement. Je n'ai rien saisi, tout s'est fait automatiquement. Tout comme je l'avais fait dans le précédent webinaire avec la passerelle d'implantation d'un plan d'archi, je le fais là avec la passerelle d'implantation AutoCAD. Donc on le voit à l'écran, tous mes tableaux sont bien présents sous forme d'onglet puisque j'ai demandé une génération dans un seul et même fichier Excel. Dans Excel, j'ai donc récupéré pour ce TD qui est le TDRDC toutes les données liées aux différents circuits. Eh bien, je vais faire quelques modifications pour pouvoir les renvoyer après dans Caneco. Je vais créer un TDRDC éclairage 002. Je vais donc modifier les informations propres au câble, puisque je l'ai dupliqué. Je vais renseigner les informations propres au repère, puisque je l'ai renseigné et dupliqué. Donc on va dire que tout ça, c'est l'éclairage numéro 2. On va supprimer les informations indésirables liées au copier-coller. Et je vais donc à présent faire la même chose, alors ce coup-là avec la bibliothèque, histoire de récupérer par exemple un circuit prise. Et je vais de la même façon dupliquer le PC Food Truck Mono. Je vais créer la même chose avec un Food Truck Mono 2. Donc sur le câble, sur le repère et sur le repérage de l'appareil de protection. Voilà, les choses, je le fais, un petit copier-coller, une petite modification. Et donc à présent, qu'est-ce que je peux faire? Tout comme dans les précédents webinaires, je vais vous montrer quelques petites fonctions. On va par exemple faire du repérage automatique ou éventuellement rajouter des numéros de bornes. Donc allons-y. Dans les différents menus, dans les icônes supérieures, j'ai la possibilité effectivement de changer le repérage ou de changer les numéros de bornes. Et là, je vais créer un bornier en fonction des différents câbles existants. Et voilà le bornier, les bornes qui viennent de se créer. Ce qui veut dire que dans mon schéma, dorénavant, j'aurai des bornes et je pourrai d'ailleurs lancer des traitements CAO. Allez, lançons la génération automatique de ce schéma une fois modifié
avant de le renvoyer vers Kaneko. Donc côté autofil, alors que j'ai récupéré mon schéma avec les différentes bornes que j'avais créées automatiquement, il ne me reste plus qu'à lancer l'export vers Kaneko. Voilà, je reprends le petit inspecteur, je clique sur Export Kaneko et je vais lancer l'opération en envoyant bien donc ce document sur le même fichier que celui que j'ai donc exporté tout à l'heure. Voilà, donc j'ai à nouveau ouvert le logiciel Kaneko puisque le but à présent c'est de récupérer les données que j'ai modifiées dans Autofill avant la génération de mon schéma, caractéristiques que j'ai modifiées dans le TD-RDC qu'il va falloir maintenant recalculer dans Kaneko dans le cadre de cette passerelle montante. Donc je lance dans Kaneko à présent l'import texte, non pas l'export, mais dans le même modèle je vais faire un import de ce que j'avais exporté tout à l'heure. Voilà, je lance l'exécution de l'import. Je récupère donc les données différentes, en particulier du tableau RDC, sur lequel j'ai l'éclairage numéro 2 et le PC Food Truck numéro 2 que j'ai créé. Je vais en profiter pour rajouter ce qui n'était pas dans mon schéma, par exemple une longueur de câble et une valeur de consommation de la prise de courant. Et je relance, bien entendu, le calcul. Allez, calcul automatique. Je lance tout cela et Kaneko, à présent, va me faire un calcul de l'ensemble des données modifiées dans mon schéma. Je laisse Kaneko travailler. Il va faire les choses conformément, bien entendu, à la norme, ce que je n'ai pas fait dans Autofill. Et une fois les données calculées, je pourrai refaire un export des modifications dans Autofill. Je pense que c'est bientôt terminé. Allez, voilà, le calcul est achevé. Je vais donc à présent pouvoir réexporter les données modifiées dans Kaneko et les régénérer dans Autofill. La boucle sera donc ainsi bouclée. Allez, export en format texte de ce même fichier avec ce même modèle vers Autofill. Je lance tout cela et l'export se fait de la même façon que je l'avais fait la première fois. Je n'aurai plus qu'à rééditer mon schéma dans Autofill, mes schémas modifiés à nouveau et recalculés dans Kaneko. Voilà, donc je suis donc revenu à présent dans le logiciel Autofill. Je vous avais dit en début du webinaire que j'allais vous présenter deux modèles, le modèle Kaneko et le modèle Lise. Donc Lise, qui est une alternative à Kaneko, c'est un logiciel de calcul au même titre que Kaneko BT, que ElecCalc. Lise est le troisième logiciel en France de calcul. C'est un logiciel que nous commercialisons et qui a plusieurs intérêts. Un intérêt, c'est son tarif, un autre, c'est son ergonomie et ses capacités techniques. Je dirais, on peut pousser certains calculs d'une façon très intéressante dans Lise, avec une ergonomie beaucoup plus simple que dans d'autres logiciels. Et troisième avantage, c'est effectivement que Lise existe aussi dans une version LiseBeam, qui est une version plugin intégrée à Revit, qui vous permettra de faire le calcul en temps réel de tous vos circuits et d'en effectuer en plus le routage des câbles et l'étiquetage des câbles en automatique. Je vais donc, ce n'est pas l'objet de la présentation aujourd'hui, par contre je vais vous présenter la passerelle Autofill, excusez-moi, avec l'ISPRO. Donc je lance cette passerelle. Et donc, comme on va le voir à l'écran, la première chose, c'est que cette passerelle, on voit immédiatement l'architecture des différents circuits dans le tableau. Je vais donc ouvrir la passerelle LISPRO, qui va donc me lancer le logiciel Lise et récupérer en automatique toutes les données d'Autofill dans l'ISPRO à travers un export XML. Donc je récupère donc ces données dans l'ISPRO, le temps qu'elles s'affichent à l'écran, que le projet se charge. Je récupère donc effectivement le schéma équivalent dans l'ISPRO et je vais faire le choix du matériel. Je vais mettre par exemple du matériel Schneider au niveau des arrivées générales, des interrupteurs de puissance, et la même chose sur le modulaire, histoire de faire simple. Qu'est-ce que j'ai donc à présent au niveau de ce logiciel LISPRO? Sans rentrer dans les détails, j'ai la possibilité de modifier les caractéristiques des départs. Par exemple, mettre un éclairage en 100 watts. Je peux d'ailleurs le faire sur l'ensemble de ces appareils d'éclairage. On va mettre 100 watts pour tous les appareils d'éclairage, histoire de faire simple. Et on va mettre, histoire de faire simple aussi, l'ensemble des câbles avec une longueur de 15 mètres. Voilà, donc qu'est-ce que je vais pouvoir dorénavant faire?
Bien entendu, c'est de lancer le calcul de l'ensemble de l'installation que j'avais créé en schéma sous autofil afin d'en faire un calcul selon la norme LFC 1500 complète de tous mes départs, de toutes mes protections. Donc on va faire comme avec Keneco, on va lui laisser le temps de faire son travail puisque là il recalcule toutes les protections. Allez, c'est bientôt terminé, je procéderai après à quelques petites modifications de principe. Je vais donc effectuer quelques petites modifications supplémentaires avant de renvoyer tout ça vers Autofill. Donc, par exemple, je vais insérer un nouveau départ tête de groupe d'éclairage. Je vais l'appeler donc D1.2. Et donc, on va prendre un certain nombre de départs d'éclairage du premier et par un drag and drop, je vais le mettre sur le deuxième. Donc, j'ai déjà modifié un peu mon schéma. Ce schéma est modifié, maintenant je vais l'exporter. Et donc, export sous format XML vers Autofill. L'export est ainsi lancé. Je vais en profiter pour récupérer tout cela côté passerelle Autofill. Je vais donc à présent effectuer la conversion de ce schéma modifié dans le logiciel de calcul, la conversion donc dans le logiciel Autofill. Pour cela, je vais en profiter pour déclarer dans quel modèle je souhaite effectuer cette conversion. Donc on va y rajouter cette fois-ci par exemple des traitements de CAO, de bornier, de nomenclature. Je lance la conversion et donc mon schéma modifié historiquement dans Autofill puis modifié dans Lise va donc être, une fois le réexport dans Autofill, régénéré avec toutes les données modifiées de façon définitive. Voilà, donc lançons tout cela, le temps que ça se fasse. Effectivement, ça y est, les folios viennent de se recréer. Et comme on le voit, on avait un certain nombre de folios à l'origine, on en a un nombre beaucoup plus important à présent, dont des folios 600, 601 de bornier, des folios 700 de carnet de câbles, des folios de nomenclature. Comme on le voit à l'écran, les nomenclatures du matériel Schneider qui a été fabriqué et étudié dans le logiciel Lise. L'ensemble des documents ont donc évolué. J'ai donc mon schéma avec mes bornes, mais j'ai aussi toute l'architecture avec toutes les données sur chacun des folios, donc de tous les départs que j'avais corrigés, puisque j'avais dupliqué entre autres un départ d'éclairage avec une nouvelle tête de groupe. J'ai aussi tous mes borniers et mes carnets de câbles, ainsi que mes nomenclatures qui sont donc mises à jour. Tout ça en automatique, je n'ai rien fait dans mon logiciel de schéma. Tout s'est fait dans le cadre d'un import-export entre les logiciels de schéma et les logiciels de calcul. La démonstration est à présent terminée. Je vais donc faire un point sur le planning des prochains épisodes. Donc tout d'abord, la semaine dernière, je vous ai présenté deux choses. La génération d'un schéma de base donc en saisissant dans la grille Excel, déjà afin de gagner du temps par rapport à une génération traditionnelle et manuelle d'un schéma sous AutoCAD. Le 27, je vous ai présenté la même chose, mais en lien avec un plan d'architecture AutoCAD, donc un plan d'implantation de figurines sous un environnement AutoCAD, et le lien vous permettant de gagner en temps, puisque là, dans ces cas-là, on n'a même plus à saisir tous ces attributs, on les récupère en automatique, on n'a plus à saisir dans Excel. Aujourd'hui, je vous ai présenté la possibilité de faire un schéma en lien avec un logiciel de calcul. Logiciel de calcul qui peut être Caneco, qui peut être Lise, par exemple. Et donc, le 4 mai, c'est-à-dire la semaine prochaine, je vous présenterai quelque chose de plus complexe, hein. La possibilité de créer un schéma, donc avec ces outils en amont, bien entendu. Oui, en amont. Par contre, en aval, la possibilité de faire un schéma plus complexe avec du contrôle-commande, du compteur, des KNX. Le mercredi 6 mai, eh bien, le planning va changer. On avait prévu à l'origine de parler de synoptique de distribution et suite aux précédents webinars, aux précédents épisodes, on a décidé finalement, pour apporter des réponses à différentes questions qui nous avaient été posées, de procéder à une petite modification de planning en faisant la présentation d'un schéma à l'image de ce que l'on vous aura fait les webinaires précédents, mais d'un schéma enrichi de toutes les fonctionnalités CAO, pour voir vraiment la puissance complète de l'outil avec la DAO CAO de façon complète.
Effectivement, on continuera le planning à partir du 11 mai tel qu'il était prévu, avec la possibilité de générer un schéma relié avec Revit, hein, dans le cadre des projets BIM, la possibilité d'extrapoler autofil au schéma haute tension de boucle et de poste de transformation le 13 mai, et le 18 mai, effectivement, la conclusion avec l'intégration d'autofil dans notre plateforme collaborative de gestion documentaire et de gestion de workflow, qui est la plateforme Vision by Algotech. Voilà, donc passons à présent aux questions-réponses. Il est donc à présent temps de passer aux questions-réponses. La démonstration donc, de la passerelle de génération de schémas en lien avec un logiciel de calcul Caneco ou Lise étant terminée. On va donc passer aux questions-réponses, mais juste avant, si vous souhaitez que nous prenions contact avec vous pour en savoir plus, pour une démo plus approfondie, pour des réponses à des questions complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter, donc soit au standard Algotech, soit sur mon portable qui apparaît en haut à gauche de cet écran, ainsi que mon adresse mail. C'est avec plaisir que je répondrai à vos SMS, à vos appels ou éventuellement à vos mails pour vous apporter des réponses à des questions supplémentaires. De la même façon, ce webinaire est enregistré, tout comme les précédents. Nous le mettrons en ligne sur notre chaîne YouTube ainsi que sur notre site Algotech. Si vous le souhaitez, je pourrais d'ailleurs, dans le cadre des communications que vous pourrez me transmettre, vous envoyer les liens sur les différents médias sur lesquels ce webinaire est accessible. Il est donc temps à présent de passer aux questions-réponses. Je vais regarder quelles sont les questions que vous m'avez posées au fil de l'eau dans le cadre du chat. Je vais commencer à répondre aux premières questions. Maintenant, si vous souhaitez m'en poser d'autres, n'hésitez pas. Pendant que je réponds aux premières, posez-moi d'autres questions. C'est avec plaisir que je vous répondrai dans les 5 à 10 dernières minutes qu'il nous reste dans le cadre de ce webinaire. Voilà, j'attends donc vos questions et j'y réponds avec impatience.